Je me suis réveillée dans le silence. Pas un silence apaisant. Le genre de silence qui bourdonne dans vos oreilles comme si le monde avait oublié que vous existiez. Pas de voix, pas de pas, pas de vaisselle qui s'entrechoque dans la cuisine. Seulement un couloir vide et le léger ronronnement du réfrigérateur, qui semblait tout à coup plus fort que tout le reste. Je suis restée là, en chaussettes, à fixer la porte d'entrée. 2 aiguilles de pin reposaient près du paillasson, comme si quelqu'un était sorti précipitamment en plein milieu de la décoration. Ma valise était encore contre le mur, soigneusement fermée depuis mon voyage professionnel de la semaine dernière. Brosse à dents sèche. Portefeuille intact. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché trop vite, comme si elle ne s'attendait pas à m'entendre. « Où est-ce que tout le monde est ?» ai-je demandé. Elle a hésité. « Oh, nous pensions que tu étais dans la voiture avec tes cousins. » Je n'ai rien dit. Que répondre à ça? 17 personnes, 4 voitures, un groupe de discussion, et personne n'avait remarqué mon absence. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Un message. Une capture d'écran envoyée par erreur par la petite amie de mon frère. Une conversation de groupe, un itinéraire complet, tous leurs noms. Et sous son message, il était écrit « Il n'est vraiment pas là. MDR. Le plan a marché. » Je n'ai pas répondu, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon ordinateur, me suis connecté au compte de location, et j'ai annulé le chalet. C'était ma carte qui avait été utilisée. 10 500 €. Remboursement confirmé. 3 à 5 jours ouvrés. Ensuite, j'ai envoyé un seul message. Joyeuse fête. Sans ponctuation. Sans explication. Rien que ça. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer comme s'il paniquait. 42 appels manqués. Puis 70. Enfin un texto. Urgent. La deuxième étape venait de commencer. Le premier appel que j'ai pris était celui de mon père. Il criait déjà. « Qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde est bloqué. » J'ai dit « J'ai annulé ma réservation. » Il a hurlé « C'était toute la réservation. » J'ai répondu « Exactement. » Et j'ai raccroché. Je n'ai pas cherché à apaiser les choses, je n'ai pas fait ce que je faisais toujours. Pour la première fois depuis des années, je les ai laissés se débrouiller sans moi. Parce que depuis 3 années consécutives, j'étais le sponsor silencieux. Chaque maison de vacances? Moi. Chaque cadeau d'anniversaire pour les cousins? Moi. Quand la voiture de Claire a crevé sur l'autoroute? Moi. Pas parce que j'étais le préféré, mais parce que j'étais le recours. Parce que j'étais celui dont il savait qu'il ne dirait jamais non. Ma mère m'avait dit un jour, « On compte sur toi parce que tu es solide. » Non. Il comptait sur moi parce que je me taisais. La veille de Noël, ma sœur a posté une photo d'un dîner dans un relais routier. Tasse de café à la main, légende. La famille n'est pas parfaite, mais l'amour triomphe toujours. Sourire forcé, grâce forcée. Mais sur sa story privée à laquelle j'avais encore accès, bien qu'elle l'ignorât, elle avait mis autre chose. Une capture du groupe familial. Commentaire. Enfin débarrassé de lui. Il était temps. Et une photo du mail de remboursement du chalet. Celui qui m'était adressé. Il savait. C'était prévu. Il savait que je paierais. Que je ne serais pas là. Et que je ravalerais comme toujours. Jusqu'à ce que je ne le fasse plus. J'ai vérifié mes comptes. Pas seulement la location. Ils utilisaient mes abonnements de streaming, mes applications de livraison, mon identifiant pour tout. Même des vêtements d'hiver avaient été commandés avec ma carte. Je n'avais même pas été invitée, mais mon nom était toujours sur la facture. Puis je l'ai vu. Une dépense de 680 € pour du matériel de ski dans une boutique à Chamonix. Je n'ai jamais skié de ma vie. Ce soir-là, j'ai créé un dossier. Je l'ai appelé preuve. Capture d'écran, reçu, note vocale, ancien message. Chaque instant où il m'avait souri en face tout en m'effaçant doucement de l'image. Mais ils avaient oublié une chose. Mon compte musical était toujours connecté sur le téléphone de ma sœur. Et il affichait sa position. C'est ainsi que j'ai su exactement où ils étaient. Dîner de Noël, 19 h, Grand Hôtel des Cimes, salle du Sapin Blanc. J'ai réservé une table dans le même établissement.
1 heure plus tôt, j'ai tout préparé. Mon ordinateur, le dossier, mes documents. J'ai enfilé un costume anthracite que je n'avais pas porté depuis mon dernier entretien d'embauche, et j'ai pris la route de la montagne, seul. Ils étaient déjà installés quand je suis entré. 4 tables rapprochées, 17 d'entre eux, ma chaise visiblement vide. Je suis resté debout au bord de la salle. Ma sœur faisait défiler son téléphone. Ma mère souriait comme si de rien n'était. Mon père servait du vin comme s'il présidait un dîner électoral. Je me suis approché. « Bonsoir », ai-je dit. J'ai entendu dire qu'on fêtait quelque chose. Ils se sont figés. Quelqu'un a murmuré « Oh non !» Ma sœur a dit « Ce n'est pas ta réservation ». J'ai souri. En réalité, si. Vous êtes assis sous mon nom. C'est moi qui ai payé le forfait. Voulez-vous voir le reçu? Mon père s'est levé. Tu fais un scandale. Non, ai-je dit. J'en donne un. J'ai ouvert mon ordinateur. Facture Airbnb. 10 500 €. Mon nom. Puis le remboursement. Puis la capture du groupe. Il n'est vraiment pas là. MDR. Le plan a marché. Ma sœur a tenté de parler. J'ai levé la main. Diapositive suivante. Commande Amazon. Bottes de ski, veste de randonnée, gants d'hiver, tout sur mon compte. Puis les abonnements de streaming, les courses livrées, même une addition de restaurant débité sur ma carte 2 jours auparavant. Et enfin, une note vocale. La voix de ma sœur. Ne t'inquiète pas, il a l'habitude d'être mis de côté. Il ne s'en rendra pas compte. Je l'ai diffusée dans la salle, devant eux tous. Ma mère a poussé un cri. La mâchoire de mon père s'est crispée. Même son petit ami, Eric, est resté stupéfait. Puis il s'est levé. Je ne savais pas, dit-il doucement. C'est cruel. Ma sœur a murmuré. Tu ne comprends pas. Il l'a interrompu. J'ai compris assez. Je pars. Les voix se sont mises à monter. Mon oncle Jacques a dit. Attends, c'est toi qui as payé tout ça? Je croyais que c'était eux. Ma tante Renée a soufflé. Pas étonnant qu'ils ne soient pas venus. Seigneur. Alors mon père a explosé. Voilà pourquoi on ne t'a pas inclus. Toujours en train de jouer la victime.